Je voudrais vous dire que l'État est une abstraction, c'est une idée. Il se matérialise à nous, la population, le peuple, à travers ce qu'on appelle des institutions. L'école, les médias, la santé, la justice, la police, l'armée. Il y a des institutions qui fonctionnent de façon à nous convaincre, à nous élever. La première d'entre elles, c'est la famille. Et il y a des institutions qui sont là pour assurer ce qu'on appelle la violence légitime de l'État, c'est-à-dire la possibilité de nous réprimer si nous ne sommes pas dans le rang. C'est le rôle de la police et de l'armée. Ces institutions-là, il y a un contrat, elles sont là pour garantir la légitimité de l'État aussi. Mais pour que moi, comme individu, comme personne, j'accorde ma légitimité à un État, il faut qu'il remplisse un contrat vis-à-vis de moi. Ce contrat, il est de deux ordres. Je dois avoir le sentiment que l'État me traite de façon égale, comme n'importe quelle Algérienne ou Algérien. Il faut aussi que je me dise que cet État, il est là pour me protéger. À ce moment-là, j'accepte. J'accepte de rogner mes libertés individuelles, j'accepte un certain nombre de choses. Or, nous savons que ces institutions, elles exercent le pouvoir pour une catégorie sociale. Et dans le système patriarcal, elles l'exercent contre les femmes au bénéfice de ce qu'on appelle l'homme dominant, la masculinité hégémonique, c'est-à-dire l'homme. Et quand on regarde, je vais vous donner deux exemples pour vous montrer que le contrat initial dont je parlais tout à l'heure n'est pas respecté. Le premier, c'est le code de la famille. Dans le code de la famille, par exemple, la fonction masculine, la fonction paternelle, elle est sacralisée. Il est appelé Rabb al-Ha'ila. Rabb, ça a à voir avec Dieu. Donc on voit bien qu'il n'est pas à égalité ni avec les enfants, ni avec les femmes. Donc déjà, le principe d'égalité qui est dans la Constitution ne se réalise pas. Et je ne serai jamais traitée de façon égale avec ce code de la famille. Le second exemple que je peux vous donner, c'est celui de la loi sur les violences. Il existe une loi sur les violences en Algérie. Seulement, il y a un article scélérat dans cette loi. Cet article scélérat, c'est celui du pardon. Or, quand on connaît les conditions de vie dans les familles algériennes, la crise du logement, la crise de l'emploi, en particulier le chômage des femmes, qui pourtant sont très brillantes à l'école et à l'université, on se rend compte que lorsque l'article de loi leur dit de pardonner, elles sont contraintes de pardonner. Où aller avec les enfants ? Parce qu'en ville, maintenant, les parents acceptent de moins en moins de prendre les enfants du brani, de l'étranger. Et donc, ces femmes, en plus, quand elles vont à la police pour se plaindre, à la police, on leur dit « Aya, samhilou, rajlek, babat ouladek, ma yaawetch » et tout. Et elles finissent par céder. Et elles pardonnent. Mais elles pardonnent dans des conditions qui sont déjà des conditions de violence économique, de violence au point de vue de l'accès au logement, de violence dans les rapports familiaux. Et donc, on voit bien que cette femme-là, il aurait fallu que l'État, dont la tâche est de protéger les plus faibles, ce que je vous disais dans le contrat, se constitue partie civile. Or, il ne se constitue pas partie civile, il ne continue pas l'action, et les femmes sont donc prises dans ces rapports de violence multiples. Et il existe, certes, des institutions qu'on appelle les institutions de la société civile, qui sont les associations, chargées de défendre ces femmes. Or, les associations, telles qu'elles fonctionnent, lorsqu'on les connaît, on voit qu'elles sont soumises à des tracasseries, qu'elles n'ont pas de moyens, et on leur met par-dessus la tête des associations qui sont des associations de légitimation du pouvoir, qu'on envoie à New York, qu'on envoie à Genève, représenter les intérêts de l'État et dire que tout va très bien dans un univers pourtant très violent, assuré par des institutions au service d'un pouvoir patriarcal et d'une figure masculine dominante.